Coup de tonnerre à Paris. En effet, selon les informations de nombreux médias, que ce soit en France, en Espagne ou même en Angleterre, Kylian Mbappé veut quitter le PSG dans les tout prochains mois. Malheureux dans la capitale, 5 mois seulement après sa prolongation surprise au Parc des Princes, le Français veut s'en aller dès le mois de janvier 2023, juste après la Coupe du Monde. Retour sur 24 heures de folie dans la capitale et sur la planète foot. Lundi soir, dans l'after-foot de RMC, Daniel Riolo balance la première bombe. Selon lui, Kylian Mbappé en a ras-le-bol de sa situation PSG et souhaite quitter Paris au plus vite. Qui aujourd'hui donne quoi ? Une situation inextricable avec un Kylian Mbappé qui est au bout du rouleau. Il s'enfonce lui-même dans cet esprit négatif au point qu'il peut lui arriver de dire que même s'il y a une ouverture en janvier, il se cassera en janvier. Mais en tout cas, à la fin de l'année, c'est terminé. Si les mots de la tête d'affiche de RMC ont un petit écho en France ce mardi matin, tout s'est accéléré en début d'après-midi. En effet, Marca et Le Parisien ont confirmé coup sur coup les envies de départ du kid de Bondy, suivi par l'équipe ou même ESPN en Angleterre. Et tous les journaux ont la même information, Mbappé se sent trahi par la direction parisienne et veut donc faire ses valises. D'un point de vue global, le numéro 7 parisien est agacé par le mercato, puisqu'il attendait l'arrivée d'un autre attaquant d'envergure. Cette non-venue l'oblige alors à jouer en pointe dans le système de Christophe Galtier, avec ce rôle de pivot qu'il a critiqué ouvertement, que ce soit avec l'équipe de France ou sur Instagram le week-end dernier. Il est aussi décrit comme écœuré parce qu'il découvre un peu plus chaque jour à Paris, la coquille vide du projet, les promesses non tenues, la trahison totale de A à Z. Au début de l'été, le PSG lui a promis des très gros noms pour renforcer l'équipe comme Lewandowski, Milan Skriniar ou Bernardo Silva, mais aucun d'entre eux n'a signé dans la capitale. Évidemment, le non-départ de Neymar, qui aurait pu rapporter plus de 100 millions d'euros dans les caisses, a eu un impact non négligeable sur l'impossibilité de signer de tels noms. Pire encore, les recrues bouclées par Luis Campos semblent difficilement capables de bousculer la hiérarchie, à l'image des faibles temps de jeu d'Ekitike, Soler ou Fabian Ruiz. En clair, pour Mbappé, Paris ne s'est pas suffisamment renforcé pour pouvoir jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Le journal L'Équipe a aussi ses infos et partage que le problème dépasse le football, les simples promesses du printemps ou une question de positionnement. Le climat autour de l'attaquant est de plus en plus difficile à supporter, lui qui essuie de nombreuses critiques depuis des semaines. Au final, son envie de départ est la conséquence de plusieurs semaines de malaise. Sur le plan sportif, le Français estime que le club n'a pas respecté le projet qui lui a été présenté au moment de sa prolongation, apprend-on par l'équipe. La confiance est clairement brisée entre le joueur et les représentants franciliens. En interne, Kylian Mbappé assure même avoir fait une erreur en prolongeant avec le PSG d'après France Bleu Paris. On s'est trompé, moi le premier, aurait-il lâché à son entourage. Une crise éclate donc à Paris à quelques heures seulement du match face au Benfica, décisif pour une qualification en phase finale de la Ligue des Champions. D'autres infos du côté du Parisien diffusent aussi l'idée que Luis Campos et Christophe Galtier quitteraient aussi le navire en cas de départ de Mbappé. Le duo est plutôt proche de l'attaquant et peut comprendre sa frustration. D'ailleurs, le Français n'est pas du tout énervé contre son entraîneur ou son conseiller sportif. Mais le duo Galtier-Campos pourrait aussi décider de quitter la capitale d'ici le mois de juin. Finalement, pour éteindre l'énorme incendie médiatique qui s'est répandu toute l'après-midi, Luis Campos s'est transformé en pompier de service. Le conseiller sportif du PSG a pris la parole sur Canal+ et RMC pour démentir catégoriquement les envies de départ de Mbappé et de lui-même, juste avant le match de Ligue des Champions. C'est grave parce que mon homme il est là aussi et surtout parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il m'a jamais parlé de partir en janvier et j'étais avec le président et au président il a jamais parlé de partir en janvier aussi. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour démentir et dire clairement que jamais Kylian Mbappé m'a parlé ni à moi ni au président de partir du PSG en janvier. Malgré cette prise de position publique de Campos, Paris estime en interne que le clan Mbappé a voulu mettre la pression sur la direction, selon le Parisien. À l'heure actuelle, les dirigeants n'ont pas reçu de demande de départ, en janvier ou à l'été prochain, de la part de Mbappé. Toutefois, avec un contrat jusqu'en juin 2024 et une année supplémentaire en option, l'avenir du champion du monde 2018 sera forcément relancé cet été, surtout s'il continue à traîner son spleen. La dernière question concerne assurément son avenir. Si Kylian Mbappé veut et pourrait être lâché par le club de la capitale, qui peut répondre aux exigences du PSG qui risquent d'être très élevées? Si le Real Madrid a plusieurs fois assuré que le train ne passerait pas 2 fois pour le natif de Bondy, le club espagnol reste forcément une destination potentielle évidente. Liverpool est également intéressé par son profil. Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé nous a habitués à prendre la parole lorsqu'il doit annoncer ou assumer quelque chose. Reste maintenant à connaître le timing de sa future prise de parole, lui qui, comme un symbole, a marqué ce mardi soir sur un penalty.
Un dossier qui avait marqué le début des problèmes à Paris entre Neymar et Kylian Mbappé.